ce mois de février en nouveauté est juste complètement dingue. Donc on va pas perdre de temps, on va commencer tout de suite ce mois de février ultra chargé. On parle des nouveautés. Comme d'habitude, n'hésitez pas à voter dans les commentaires pour le manga que vous voulez que je critique dans ce mois de février. On va tout de suite commencer par One Piece épisode A. Là, j'ai pas grand chose à vous dire. C'est chez Glénat à 6,99. Terminé en 2 tomes. Le premier tome sort en février, le 1. Et le deuxième tome, normalement, en mars. C'est bête de la part de Glénat, ils auraient pu sortir les 2 tomes en même temps. Mais là, j'ai pas grand chose à vous dire. One Piece dessiné par Boichi. One Piece dessiné par Boichi. Avec en personnage principal, Ace. Bon, voilà, j'ai juste ça à dire. Au moment où vous vous jetez dans votre librairie, vous allez tout acheter. Voilà. Moi, je vais attendre personnellement que les 2 tomes soient sortis. Je me les achèterai certainement en mars. Puisque sincèrement, je vais tout me lire d'une traite. Je vais pas m'embêter. Encore le 1 février, il y en a beaucoup le 1 février, c'est un truc de fou. Il y a encore un one-shot de Junji Ito. Mangetsu ne lâche pas sa poule aux œufs d'or. Est-ce qu'on peut les blâmer? Franchement non, ça a du succès. Bon voilà, quand quelqu'un aime quelque chose, tu lui donnes, c'est logique. Personnellement, moi j'ai vendu tous mes Junji Ito, je vous l'avais pas dit lors de mon dernier achat manga, mais j'ai vendu tous mes Junji Ito parce que oui, j'adorais les chefs-d'œuvre. Mais tout le reste, tout ce qui est récit complet, ne m'a pas emballé plus que ça. J'ai un peu de mal avec les récits complets de Junji Ito. Je dis pas que c'est de la daube, c'est je pense moi qui ai du mal avec l'auteur, tout simplement. J'ai aimé ces récits courts. Mais du coup, bon, je les ai pas gardés, parce que ça allait pas que la collection. Enfin, ça c'est le côté collectionneur, total collectionneur, et je les ai lus une fois, je savais que j'allais pas forcément les relire. Donc c'est L'amour et la mort à 27,99€. Et là, l'augmentation de prix de Mangetsu qui fait mal. Je vais pas en parler, je vais rester dans la joie et la bonne humeur. Mais 27,99€, j'espère qu'il est comme ça le tome à 27,99€. J'espère. Ensuite, on a Mobu Gishiden. Alors ça, comme vous pouvez le voir sur l'image, c'est tellement ma cam. Il y a une vibes vagabond dedans. On est donc chez Mangetsu à 8,95€ et c'est un seinen. Comme je vous ai dit, il y a une vraie vibes vagabond dedans. Tu sens le manga de samouraï qui va être traité de façon très mature. Attention, il y a 12 tomes depuis 2010. On est début 2023, donc c'est un tome par an. Donc pourquoi, moi j'ai une question à poser, pourquoi tous ces trucs de samouraï ou tous les trucs un peu médiévaux, j'ai failli sortir médiévaux quand même. Tous ces trucs un peu médiévaux qui sont traités pour adultes, je pense à Vinland Saga, etc. Enfin, j'ai pas trop d'exemples comme ça, mais justement, vagabond ça. Pourquoi tous ces trucs-là ont un rythme de sortie famélique? Bon, je sais, c'est parce que les journaux dans lesquels ils sont publiés ont un rythme plus bas, mais moi, ça m'empêche de passer à la caisse, là, clairement. Bon, c'est pas un mal, ce mois-ci. Mais j'aimerais un peu plus. On va suivre un ancien membre du Shinsengumi, voire même le meilleur membre du Shinsengumi, qui au final n'est plus que l'ombre de lui-même, et qu'en gros, ça va être un peu, de ce que j'ai compris, hein, vous savez, comme chaque mois, les résumés sur les sites de manga, c'est pas top. Hein. Et ça va être un peu son chemin vers la rédemption et la protection de sa famille. Clairement, il va y avoir un scénario beaucoup plus développé que ça, c'est sûr et certain, et beaucoup plus charnu, enfin j'espère, voilà. On est typique dans un manga que je vais mettre dans la liste de mes envies sur Manga Collect, mais je suis pas prêt de le faire, quoi. Peut-être que dans 10 ans, si je suis toujours sur cette terre, oui je sais, je suis très pessimiste, peut-être que dans 10 ans, si je me le trouve d'occasion ou quoi, je me le ferai. Ensuite, toujours le 1 février à 6,99€ chez Delcourt Tonkam, on a Gourmet Détective. Alors Gourmet Détective, c'est ma cam, j'aime beaucoup depuis 2-3 ans les trucs de détective, vous le savez, hein, Arsène Lupin était dans mes mangas favoris de 2022, j'avais beaucoup aimé Arsène Lupin. D'ailleurs, il était pas dans mon top 10, si je dis pas de bêtises, oui, il était pas dans mon top 10, mais c'est clairement une mention honorable de 2022, j'avais beaucoup aimé. Le problème quand tu fais ce genre de truc, quand tu fais une vidéo, c'est qu'après il faut remettre le manga, voilà. Donc c'est un Josei, il est à 6,99€ chez Delcourt Tonkam. Et par contre pareil, 10 tomes depuis 2016, donc c'est pareil, le rythme est pas fou, je passerai pas à la caisse tout de suite, clairement. Sauf si bien sûr, vous votez pour. Là je serai obligé de l'acheter pour vous faire une critique, c'est un peu le jeu ma pauvre Lucette. Ensuite, encore le 1 février, on a Joker of Destiny chez Pika, c'est un seinen, il est à 8,50€. Et terminé en 3 tomes, une petite série courte, c'est déjà terminé, voilà. Au moins on sait où on s'engage, on sait où on va, et c'est bien à savoir. On va suivre Kiwa qui a un secret. Tous ses vœux peuvent être exaucés, sauf qu'il y a une contrepartie en échange. Lui il le sait et du coup l'utilise le moins possible, parce que je sais pas c'est quoi les contreparties, mais elles doivent être un peu chaudes pour sa santé, un truc dans le genre. Le problème c'est que quand sa copine va apprendre son secret, sa vie va changer.
Ça peut être pas mal, je vous l'ai mis, mais voilà, c'est pas ce qui m'emballe le plus. Pour ceux qui viennent d'arriver, c'est mon top. C'est-à-dire que il y en a, j'ai pas toutes les nouveautés. Et encore au mois de février, là, heureusement, parce que c'était infaisable de tout mettre. Donc pareil, toujours dans les commentaires, si vous avez des nouveautés que pour vous j'ai raté et qu'il fallait à tout prix que je mette, mais n'hésitez pas à me le mettre. Hein. Moi comme ça, je jette un coup d'œil. Toujours le 1 février, je vais pas arrêter de le dire, aux éditions Moonlight, enfin dans la collection Moonlight, aux éditions Delcourt Tonkam. Alors pourquoi Delcourt Tonkam fait une collection Moonlight? Si vous avez la réponse, pareil dans les commentaires, parce que je sais pas pourquoi Moonlight. Il y a les enfants de la mer, c'est Moonlight aussi. Bon, je ne sais pas. On a l'arme ultime. Alors là, j'ai kiffé. Parce que donc c'est une réédition, c'est une édition double à 12,50 €. Donc déjà un prix convenable chez Delcourt Tonkam qui d'habitude, je refais encore la même erreur. Hop, tout ce qui est édition double comme ça chez Delcourt Tonkam, et ben c'est à 15 €. Là, ils la sortent à 12,50 €. Mais c'est là que j'aime la subtilité, c'est-à-dire que ce manga est tout rose, paraît être un shoujo, mais en fait non, c'est un seinen. Et en fait, quand tu lis le titre, tu penses qu'on parle de l'arme, une larme. En fait, non, c'est l'arme, the weapon quoi, l'arme ultime. Et donc on va suivre un couple de lycéens qui paraît classique. Le mec est un petit peu macho, il protège sa copine, elle est un petit peu... elle est pas très sûre d'elle, elle est un peu pleurnicheuse, machin. Et un jour en fait il y a une guerre technologique qui va éclater. Et là il va se rendre compte que sa copine se transforme en arme ultime. Une machine de guerre. Et là je me suis dit ah ouais, ok d'accord, on n'est pas dans un pur shoujo en fait. Et j'aime le principe que ce soit tout rose et tout, et qu'au final non, ça va être un truc où il va y avoir de la guerre et tout. Bon, peut-être un peu de shoujo, mais ça va être shoujoesque peut-être. Ce mot vient d'être inventé. Mais voilà, j'aime quand ça joue sur les deux tableaux comme ça, j'apprécie ça. Et à 12,50 une édition double, bah en 2023, vu l'augmentation du papier de ça, je trouve que c'est un très bon prix. L'édition originale, donc en tome simple, était à 7 tomes. Donc on peut espérer avoir ça en 3 tomes, 3 tomes et demi, je sais pas, mais 3 tomes bien épais peut-être, c'est possible. Ensuite, encore au 1 février, dans la collection Moonlight, encore chez Delcourt Tonkam, on a Cette vie auprès de toi, à 7,99 €, donc on est sur un manga simple. C'est 5 tomes en cours, et alors là, bah, c'est juste l'histoire d'un papa et de son fils qui vont vivre, qui déménagent sur une île isolée. Le petit garçon va aller à l'école et va apprendre des choses. C'est un slice of life. En gros, les résumés de slice of life, c'est très compliqué à faire. Mais cette année, grâce à ma chaîne, je me suis sorti de ma zone de confort, et les slice of life, c'est quelque chose que je ne lisais pas. Je ne lisais pas slice of life. Et ce joli petit manga m'a ouvert les yeux tout d'un coup. Bah, un slice of life, ça peut être génial. Je déteste ce mot, slice of life. Et ça peut être génial, et ça peut être tellement bien fait, et les japonais sont forts, et donc du coup, voilà, maintenant quand il y a du slice of life, je le mets parce que ça peut être très cool un slice of life. Faut lui donner sa chance à un slice of life. On passe enfin au 2 février avec Amour Placebo chez Akata. C'est du Akane Torikai. Akane Torikai, si vous connaissez pas, c'est En proie au silence chez Akata. C'est Saturn Return, sans préambule. Enfin, elle en a fait beaucoup, et c'est clairement une autrice qui compte pour Akata. Et donc, Amour Placebo, c'est en 2 tomes. C'est à 8,05 € et ça arrive chez Akata. On va suivre un professeur qui est complètement déprimé et qui un jour se dit bon bah tiens, peut-être qu'un peu de oh mon dieu, je vais être banni de YouTube. Peut-être qu'un peu de plaisir de la chair va me déprimer, va me rendre plus heureux. Et il va dans un bordel, et il va tomber amoureux d'une prostituée. Et il ne s'y attendait pas. Voilà, ça peut être une jolie histoire en 2 tomes, très cool. Toujours le 2 février, on a Vahalion the Black Iron chez Kiun. Alors là, c'est spécial. C'est un seinen. Alors déjà, pour moi, c'est vraiment plus un shonen. J'ai lu le premier chapitre, on est dans une vibe shonen. J'ai pas ressenti le trait, la puissance d'un seinen. On est à 7,95 €, 6 tomes en cours au Japon. Et comme je viens de vous le dire, j'ai lu le premier chapitre, et c'est un manga que j'attendais. Vahalion, c'est un manga que je voulais à tout prix acheter. Et bah, je vais attendre d'avoir des gros retours, parce que le premier chapitre m'a laissé dubitatif. C'est-à-dire que je trouve que la narration est légère, très légère. Je trouve que ça va vite entre certaines cases, que tu te dis mince, attends, il s'est passé un truc là. Bon, ok, d'accord. Je trouve que le premier chapitre n'est pas emballant du tout. Alors, il y a plein de mangas qui avaient un premier chapitre pas emballant du tout, et que bah, quand tu avances au bout de 3-4 chapitres, tu fais ah si, c'est bon. Donc, on peut pas juger. Mais du coup, vu tout ce qui arrive, vu toutes les nouveautés qu'il y a, je vais pas l'acheter. Et je vais attendre, c'est sûr, c'est un Kiun, c'est sûr, il y aura des retours de plein d'autres youtubeurs, de plein de gens, il y aura du bouche à oreille, et je vais attendre de voir où ça va Vahalion the Black Iron, parce que, bah, je vais le dire, je le sens pas trop.
Je sens pas trop, alors c'est un premier chapitre. Mais... voilà. Et en plus sur internet j'ai vu plein de gens aussi qui disaient ouais, pas si ouf que ça Valiant, des gens qui ont lu les scans et tout. Donc, voilà. À noter qu'il y a une version collector qui arrive. Ça m'embête un peu aussi. Le manga n'a même pas de nom, presque personne ne le connaît à part les gens qui lisent des scans. Et le truc a déjà une version collector qu'on sait même pas si ça va être bon quoi. Ensuite, il y a la Perfect Edition de Soul Eater, toujours le 2 février, hein, à 11,90€. 95, excusez-moi. Bon bah là, Soul Eater, je pense que j'ai pas trop besoin de le présenter. Enfin, je dis ça, mais je disais ça quand j'étais ado, donc si vous êtes plus jeune, peut-être. Donc Soul Eater, c'est un shonen. C'est toutes les bases du shonen, un peu revisité. C'est un manga qui a vraiment sa sauce, sa marque particulière. Okubo, le mangaka, a vraiment une patte déjà graphique, de qualité. Ses dessins, on les reconnaît. C'est un bon shonen. Ça fait partie peut-être des trucs que j'ai revendus et qu'après je me suis dit j'aurais peut-être pas dû le revendre. C'était pas la grosse déception de l'avoir vendu après, mais je me suis dit moi peut-être ça fait partie des trucs que j'ai regretté un peu une fois ou deux d'avoir revendu parce que ça reste sympatoun, ça reste sympathique, t'as tous les bons codes du shonen dedans, t'as des bons personnages. C'est juste que j'aurais aimé voir justement un peu plus de slice of life dans ce manga, un peu plus de school life, qu'on ne voit pas assez alors que ça se passe à l'école. On enchaîne un peu trop les ennemis, après les ennemis de plus en plus puissants, à la shonen neketsu, vous voyez, les personnages qui évoluent, etc. Mais au moins ce manga a la force de proposer quelque chose qui n'a pas été proposé dans d'autres shonen. Le fait que ce soit des élèves qui se transforment en armes et qui sont utilisés par d'autres élèves, etc. C'est vraiment un délire dans les combats qui n'a pas été utilisé. Donc ce sera avec moi, mais quand j'aurai fini la perfect de Full Metal Alchemist, voilà, comme ça quand j'aurai terminé Full Metal Alchemist, j'enchaînerai sur Soul Eater. Ensuite, le 3 février, on a le Fils de Taïwan. C'est chez Kana, c'est 1 tome sur 4, donc il y a 4 tomes terminés. Par contre, c'est à 18,50€, donc je ne sais pas trop c'est dans quelle édition. À mon avis, on est quand même sur une édition avec couverture rigide, etc. C'est un manhwa. Donc les résumés étaient pas dingues, encore une fois. Mais en gros, c'est un slice of life où on va suivre un enfant qui est à Taïwan pendant l'occupation japonaise en 1930. C'est ce que j'ai cru comprendre. Et bah, je me dis, pourquoi pas. Kana, ils ont une bonne direction éditoriale, hein, Kana. Les Kana Life, les gros big Kana, genre comme Adabana, tout ça, ils nous sortent quand même des mangas de qualité. Je sais que de nous, il ne restera que des cendres. Par exemple, je l'ai dans ma liste. C'est un truc, à ce qui paraît, qui est très bien en 4 tomes. Ils vont souvent chercher des bons titres Kana. Ensuite, le 8 février, on a Gigantis qui sort à 7,99€ chez Crunchyroll. Là, je serai là. Ah, ça m'embête un peu parce que Crunchyroll, ils te font des éditions, franchement, c'est pas des jolies éditions. C'est comme Kazé. Hein. J'ai pas beaucoup de Kazé, moi, parce que c'est des petits mangas tout fins et on est à 8€ maintenant. Donc, bref. Mais là, je serai là parce que c'est le dessinateur de Terraform Mars. Terraform Mars, qui est un manga que j'avais adoré à l'époque. Je l'ai revendu parce qu'il est en pause depuis 5 ans et moi, les mangas en pause, j'en ai horreur, j'ai une horreur des mangas en pause, c'est pour ça que je n'ai pas de Vagabond ici. Vagabond, c'est ma cam. J'ai lu les 2-3 premiers tomes à l'époque, j'ai adoré, et je n'en ai pas dans ma mangatech. Le jour où c'est terminé, je fais une razzia, ça c'est sûr, mais j'en ai pas dans ma mangatech parce que je veux pas d'un truc pas terminé, je déteste ça. Et Terraform Mars, là je les ai dégagés parce que j'avais adoré les 7-8 premiers tomes, mais le reste, ça tournait un peu en rond, tu sentais que le scénariste il partait un peu en cacahuète. Et quand j'ai vu il y a 2 mois que Gigantis arrivait en février avec le dessinateur, je me suis dit ok, le dessinateur n'a pas attendu le scénariste qui est malade, et du coup c'est que la pause elle va durer ad vitam aeternam. J'ai compris que voilà, à partir du moment où le dessinateur il est sur autre chose, le gars il va être sur autre chose, voilà. Donc Gigantis, ça raconte quoi? Il y a une créature qui débarque sur l'île de Tsushima et qui absorbe les êtres humains. De ce que j'ai compris, les Japonais sont obligés de quitter l'île, l'armée est repoussée, donc ça va être une créature extrêmement puissante. Et 1 an plus tard, donc il y a une ellipse, 1 an plus tard, ça concerne le monde entier. Donc en gros, cette créature doit être exceptionnelle, il doit y avoir des créatures partout, je pense. Un peu la Terraform Mars, des créatures très puissantes, et on va suivre un frère et une sœur qui sont survivants de Tsushima. Bon. Ah, je vais tenter, voilà, ça va pas la peine de voter dans les commentaires pour Gigantis, ses amis, parce que je suis sûr de l'acheter. Vous avez vu, je suis rigolo avec vous, hein. Je pourrais ne pas rien dire, et comme ça, si vous votez pour Gigantis, faire « Oh là là, j'ai été obligé de l'acheter !» Alors que, non, je vais l'acheter, c'est sûr. Ensuite, le 8 février, on en finit avec ce monde de brut. On va aux côtés d'un petit shoujo. Pourquoi attendre? C'est chez Soleil Manga à 6,99€, hein, les shoujo c'est pas cher. On va suivre Yuri.
Yuli, j'ai l'impression de dire tout le temps ce prénom depuis un an. C'est un nom ultra banal au Japon. Donc on va suivre Yuli qui est amoureuse de son petit copain, mais son petit copain fait partie de la haute société japonaise et dans sa famille c'est clair et net. Pas de relation amoureuse avant 18 ans. Et donc il la repousse tout le temps. Alors, ça a l'air un peu naze comme ça le résumé, mais je vous avoue, comment dire, Love Mix Up a été une piqûre de rappel pour moi que comme quoi un shoujo peut être génial. Alors je vais vous le dire tout le temps pendant un an maintenant, mais il y a la jurisprudence Love Mix Up maintenant, et du coup un shoujo comme ça avec du comique de situation, tout ça qui dure que 9 tomes, je me dis que ça peut être sympa. Bon, j'irai pas l'acheter, bien sûr, comme d'habitude, sauf si vous votez pour dans les commentaires, là j'irai l'acheter, je le critiquerai, mais j'irai pas l'acheter, mais je me dis que ça peut être intéressant. Là par contre, le 9 février, on a un manga qui est marqué en shonen, un peu sur tous les sites, mais qui a tout, qui a l'odeur, le style d'un shoujo ou limite d'un josei, hein. C'est My Happy Marriage. Et alors là, les amis, je me suis fait avoir. C'est à 7,95 €, c'est chez Kurokawa. Et je me suis fait avoir parce que j'ai lu le premier chapitre et que j'ai kiffé. On est sur une fille, c'est donc dans un Japon féodal, je sais pas la date, hein, mais à l'époque où les filles n'ont pas le choix, sont obligées de se marier, etc. pour faire. Donc c'est une fille de bourgeois, un peu à la Cendrillon, elle est très maltraitée chez elle, etc. Et on va la marier de force. Et j'ai lu le premier chapitre. Et il y a un côté les carnets de l'apothicaire, il y a un côté Sissi impératrice, il y a un côté Cendrillon, tout ça mélangé avec la patte japonaise. Tu sens qu'il va y avoir des personnages badass, tu sens qu'il va y avoir du complot, etc. Et ça marche de ouf. Et je crois que je vais l'acheter. My Happy Marriage, je crois que je vais l'acheter. Ensuite, le 9 février, j'en ai déjà parlé 3 fois parce que ça fait 3 fois qu'il le repousse. On a la collection Héritage qui arrive avec le Clan des Pots chez Akata. La collection Héritage, c'est des gros bouquins en couverture rigide à 20 €. Je vous en parle pas plus, hein. J'en peux plus, je vous en ai parlé 3 fois. Voilà, le Clan des Pots, Héritage, je l'attendais, je vais pas l'acheter tout de suite. Parce que je me suis rendu compte que là, il m'est arrivé un truc les amis, j'ai acheté beaucoup de Perfect dernièrement. Et là, j'ai au moins 6-7 Perfect qui sont arrivés en achat ce mois-ci. 6-7 Perfect, les Perfect c'est 15 €. 6-7 Perfect, vous voyez le prix que ça fait. Je me suis dit, Steph, tant que t'as pas terminé 3-4 Perfect au minimum, tu ne rachètes pas d'autres Perfect. Non, c'est pour ça que je vous ai dit par exemple la Soul Eater, ce sera après Full Metal Alchemist, clairement. Ensuite, encore le 9 février, on a Senseiya Darkwing. Alors là, je n'y connais rien en Senseiya, je vous parle même pas du scénario, hein, c'est Senseiya, je pense que tous les fans de Senseiya, ils vont aller dessus. On est à 7,90 € et c'est chez Kurokawa, 3 tomes en cours. Donc moi, Senseiya, j'ai essayé plusieurs fois, ne me jetez pas la pierre, hein, j'ai du mal à Senseiya, voilà, c'est comme ça. Senseiya, j'ai du mal. À ce qui paraît, il y a les Lost Canvas qui sont top, ça j'en ai souvent entendu parler comme, en fait ce serait peut-être même meilleur. On va dire que les gens, c'est un peu tabou, ils osent pas le dire, mais de ce que je comprends, c'est même meilleur que la série originale Lost Canvas. Mais du coup, Darkwing, si vous êtes fan de Senseiya, foncez. Hein. Le 10 février, on a Dementia 21, c'est un Kogo. Kogo, je l'ai découvert grâce à Erdaxel, hein, le poteau, hein, si vous voulez aller faire un petit tour sur sa chaîne, hein. J'ai déjà fait une vidéo avec lui, tout ça, il parle de manga aussi, de façon chill dans sa chambre avec son petit micro, il est très joli, vous verrez. Donc, Dementia 21, c'est aux éditions Uber, je ne connaissais pas, ils ont justement fait un autre manga de Kogo, c'est à 25 €, 300 pages, donc je pense que ça va être une jolie édition quand même, c'est en 2 tomes terminés. Donc est-ce que ça regroupe les 2 tomes à 25 €, 300 pages, ou est-ce que ça va être 2 gros tomes comme ça, je ne sais pas, j'ai pas trouvé l'info. En tout cas, c'est un seinen, comédie, drame, horreur. Le mélange, je me suis dit, what? Ça m'a un petit peu intrigué. Alors, j'achèterai pas ce mois-ci, parce que, comme je vous ai dit, les mangas, là, on a trop. Sauf, bien sûr, je me répète, mais sauf si vous votez pour. Mais, non, là, je vais pas l'acheter moi ce mois-ci, 25 €. Non. Mais ça m'intéresse, je verrai certainement qu'Erdaxel en fera, je pense. J'espère que je me plante pas, hein. J'espère que je confonds pas d'auteur, j'espère que c'est bien celui dont tu m'as parlé, hein. Que je confonds pas, hein, ça se trouve. Hein. Mais il me semblait bien que c'est lui. Ça se trouve, tu vas me dire, non, je t'ai pas parlé de lui. C'est pas grave, j'assume. Donc c'est une jeune femme qui travaille dans l'aide à la personne, mais qui va se rendre compte que les petits vieux à qui elle doit torcher les fesses, ne sont pas des petits vieux normaux. Il y a de l'horreur dans l'histoire, il y a de l'horreur, et moi le petit résumé, juste ça, je me dis, ah, ça peut être cool en plus, ça peut être très cool. Ensuite, le 15 février,
on a Windbreaker chez Pika Édition. À 7,20 €, c'est un shonen, voire même peut-être un Furio à 10 tomes en cours. On va suivre un jeune homme qui est ultra bagarreur, qui se fait virer de son lycée et qu'on envoie dans un autre lycée où, en gros, on met tous les plus gros délinquants du Japon. Et lui, il est trop content, il se dit chouette, je vais me fighter à mort, ça va être terrible. Et au fait, le truc, c'est que dès qu'il arrive dans ce lycée, première baston, il se fait ratamer la tronche et il se rend compte qu'il a peut-être fait une erreur en croyant que ça allait être une balade de santé. Le résumé, c'est du shonen neketsuesque mélangé à du furio. Moi, c'est ma came absolue. Mais il faut que ce soit bien fait. Faut pas que ce soit avec une narration à 2 balles, faut pas que les personnages soient vides, tout ce qui est furieux, etc. Faut que les personnages soient terribles. Donc, à voir. Sur le papier, c'est ma came, mais à voir. Le 15 février, on a un truc qui a l'air cool, les amis. On a Undergeister, l'exorciste ultime. Sentez cette badassitude. Moi, je sens la badassitude. Il y a du eishi en plus, alors il y a de l'action, de l'horreur, de la badassitude, je le répète, de la badassitude et du eishi. Et en plus, alors si en plus il y a une ambiance à la Constantine avec Keanu Reeves, alors là, et avec la touche japonaise, vous comprenez, c'est un manga qui me hype totalement. Et Glénat, pareil, Glénat va souvent chercher des bons mangas quand même. Ils se plantent de temps en temps, mais ils vont quand même chercher de très bons mangas en général, donc trêve de bavardage, on est à 7,90 €, c'est un shonen, ce qui fait cher pour un shonen, vous en conviendrez. On a 8 tomes en cours, et voilà, désolé, alors j'ai fait un truc d'enflure, je n'ai pas voulu regarder l'histoire, parce que c'est celui que je suis sûr à 100% d'acheter. S'il y a un manga que j'achète ce mois-ci, c'est celui-ci. Donc voilà, je veux l'ouvrir et ne rien savoir d'autre. Et j'espère que ça suffit à vous hyper, ou en tout cas, si ça vous intéresse, notez le nom et allez voir l'histoire derrière, si vous voulez vraiment voir l'histoire. Mais moi, j'en ai pas besoin. J'espère ne pas être déçu. Ensuite, le 15 février, on a EQ aux éditions Revival à 29 €. Donc, ne partez pas, 29 €, ok. Mais on est sur des éditions, je les ai vues en magasin, ils ont fait Fleur de Pierre, comme ça. Un manga qui parle de guerre. Et que Authentique d'ailleurs en a parlé et il a beaucoup aimé, mais on est sur un format, les amis, c'est un truc énorme comme ça, avec couverture rigide, c'est une édition sublime, vraiment, faut pouvoir mettre 30 € dedans, parce que 29 € c'est 30 €, hein. Et là, donc là on va suivre un petit moine bouddhiste on va suivre ses pérégrinations, c'est un slice of life, pendant la guerre aussi. Donc la couverture, je trouve, est assez parlante de ce qu'on va voir. C'est par le même auteur que Fleur de Pierre, hein, donc aux mêmes éditeurs. C'est un éditeur qu'il faut soutenir parce que... Alors je dis ça, mais je vais pas l'acheter parce que j'ai tellement acheté de mangas que je peux pas sortir 30 € dedans comme ça, je vais voir. Mais c'est un éditeur qu'il faut soutenir parce que 29 € quand ils te sortent des bouquins énormes comme ça, avec couverture rigide, ouais, clairement, faut les aider. Et Fleur de Pierre, selon les quelques youtubeurs qui l'ont lu, était très bien. Donc, il n'y a pas de raison que le même auteur fasse une bouse avec IQ. Encore le 15 février, on a Inamatsuri chez Meian à 6,95 €. Donc, ils font partie des seuls Meian maintenant à faire vraiment à pas être à 99. Donc, je sais pas comment ils font. Je sais pas. Ils impriment pas en France, je crois que c'est ça leur secret. Voilà. C'est un seinen terminé en 19 tomes. Alors là, on est dans la vibe. En ce moment, c'est la mode. Les yakuza qui se retrouvent avec un enfant dans les pattes, les yakuza qui se mettent à la retraite, les yakuza. Enfin, La Voix du Tablier, The Fable, chez Kana on a Yakuza and Babysitting, que j'ai pas lu mais que ça doit être sympathique aussi, hein. Et donc là, avec Inamatsuri, on a le même délire, c'est un Yakuza qui voit en gros, ce que j'ai compris, une sorte de météorite arriver dans son appartement. C'est un objet ovale duquel sort une enfant, qui a genre le visage sans expression, et elle a des pouvoirs psychiques. Oui, c'est ça, psychique. Et en gros, elle lui dit j'habite ici, lui il peut rien faire. Et en gros, elle le plie à sa volonté. Donc en fait, on a une enfant avec des pouvoirs chelous qui va plier à sa volonté un yakuza. Ça peut être très cool. Et ces éditions Meian, c'est les meilleures. Voilà. Ensuite, le 24 février, donc là on passe enfin au 24 février, on avance. Parce que je vous dis, c'était chargé. J'ai mis 3 heures pour préparer cette vidéo, 3 heures devant mon PC. Bref. On a un manga qui a l'air très intéressant, c'est Boss ou Crève chez Naban Édition à 8 €. Donc là ils n'ont pas joué le 7,99 €, eux ils ont mis 8 €. Comme Vega Dupuis, c'est le tarot, c'est 8 €. Donc c'est un Japon proche de notre réalité, où en fait si tu ne bosses pas pendant 6 mois,
eh ben, tu es considéré comme un boulet pour la société et tu es envoyé dans un camp de lavage de cerveau. Et alors la couverture, je ne sais pas pour vous, mais j'adore. La couverture, j'adore, vraiment. Je la trouve géniale. Le personnage avec les chaînes et tout. Et la deuxième couverture, c'est pareil. Je la trouve vraiment bien faite et tout. Et des fois, vous savez, une couverture dans un manga, ça suffit à te dire je le sens bien, je le sens bien. Bon, parfois tu te trompes pas à cause de ça, mais voilà. Il y a 6 tomes terminés en plus, donc c'est en 6 tomes, voilà, c'est pas un truc où tu t'envoies vers 35 tomes, non, c'est 6 tomes. Ensuite, encore le 24 février, c'est le dernier manga, je vous avais dit quand même, il y en avait du manga et de l'intéressant, et j'en ai sauté. J'en ai sauté pas mal. J'ai sauté des Boys Love qui étaient en one shot où je me suis dit bon bah les fans de Boys Love de toute façon ils ont déjà fait leur recherche eux-mêmes. D'habitude je mets 1 ou 2 Boys Love et tout, ceux qui ont un scénario que je trouve intéressant de ça. Là j'ai fait allez hop, j'ai évincé parce que sinon la vidéo à tourner aurait mis 2 heures. Donc c'est Killing Me, Killing You chez Ototo. C'est à 7,99. Ils ont pas joué franc jeu comme Naban, voilà. C'est un shonen et 3 en cours, et là bah c'est la couverture, pareil, c'est la couverture qui... Ah, je me suis dit, ah, ça a l'air sympa. Il y a une météorite qui atterrit, qui change la Terre comme nous on la connaît, et elle va donner des pouvoirs aux gens, et on va suivre 2 personnages qui sont devenus immortels, et qui au fait cherchent, ils sont en quête pour mourir au final. Donc le résumé était un peu bidon, on va pas se mentir, mais je fais confiance à la couverture. C'est un manga, je pense, ça vaut le coup de le prendre en librairie et de le feuilleter un peu, de se poser 10 minutes et de le feuilleter. Voilà. Mais là, vu toutes les nouveautés qu'il y a, de toute façon, je vous conseille de soit aller sur les sites, lire des chapitres, soit vraiment de vous poser en librairie et de lire la moitié du manga. Parce que là, en fait, on a tellement de nouveautés, on n'a pas le choix au mois de février, on peut pas se dire... avec les mangas en cours, plus les nouveautés, on peut pas se dire je prends une nouveauté qui est nulle. Vous voyez ce que je veux dire? Bon, moi je peux parce que vous allez voter pour un truc et ça se trouve ça va être nul, mais voilà. Donc les amis, voilà pour ce top nouveauté. Après, je pense que je vais vous faire une petite vidéo Mangatech parce que je me suis construit, je vous hype, hein, je me suis construit moi-même une Mangatech spéciale pour les Perfect Editions. Voilà, je vous expliquerai comment j'ai fait parce que je voulais obtenir un effet que j'ai réussi à obtenir, voilà, en faisant marcher ma petite tête. Et donc voilà, je vous ferai une petite vidéo dessus parce que bon, je pense que ça vaut le coup d'être fait, parce que ça peut donner des idées. Il y a pas, franchement, je suis pas un énorme bricoleur, hein. Je crois que le truc le plus ouf que j'ai fait dans ma vie en bricolage, c'est ces étagères là. Donc voilà, je suis pas un bricoleur de ouf, hein. Une visseuse, des visseuses, un niveau, et puis voilà. Et c'est pareil, donc c'est vraiment accessible à tout le monde, tous les gens qui ont envie de s'embêter un petit peu. Voilà, je vous ferai une vidéo dessus. Ensuite, il y aura certainement une vidéo achat manga, parce que il y a eu pas mal d'achats encore. Et après, peut-être la vidéo FAQ, parce que ça fera 1 an, plus ou moins, ça fera 1 an que la chaîne est là, qu'on est mis sur la chaîne, et donc une petite vidéo FAQ. Vous avez vu, je progresse, je parle de façon chill maintenant en fin de vidéo plutôt qu'avant, comme ça fait une intro un peu plus concis, un peu plus rapide, parce qu'il y a des gens que ça gave, il y en a quelques-uns qui m'ont dit « Ah, tu parles trop », voilà, j'ai eu 1 ou 2 remontées comme ça, comme quoi je parlais un peu trop en intro, donc maintenant je me dis, les gens qui sont encore là à la fin, c'est les gens que ça dérange pas, c'est les gens qui même aiment ça, qui aiment les vidéos longues, etc. Donc voilà, ceux qui sont là encore à la fin, je vous parle comme ça. Voilà, parce que moi j'aime bien, moi je suis là pour ça, c'est le partage, voilà, c'est le côté partage, je vous parle de ma chaîne, etc., de ma vie, tout ça, voilà. Donc bon, là je parle trop, comme d'habitude. donc je vous dis au revoir les amis, je vous fais un gros bisou et sur les prochaines vidéos sur la chaîne.